La saison de motoneige bat son plein cet hiver. On a du très beau temps, du très gros soleil. D'ailleurs, j'ai dû garder mes lunettes fumées. J'étais à la rencontre des gens du club de motoneige afin de savoir est-ce qu'on sent la répercussion de ce beau temps-là. Donc, on va aller voir Daniel et Jean-Paul. Bonjour Daniel, bonjour Jean-Paul. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Bonjour, ça nous fait très plaisir comment va la saison de motoneige jusqu'à présent dans la vallée, là? Ben, la saison, cette année, là, contrairement aux 2 dernières années, elle a super bien commencé. Ça a été vraiment extraordinaire. La neige est arrivée de bonne heure, puis jusqu'à ça se déroule quand même très bien. Fait que les sentiers ont quand même ouvert assez tôt là, cette année. Ouais, comparativement aux années passées, cette année, on a ouvert les sentiers comme un petit peu avant mi-décembre. Les 2 dernières années, on a ouvert les sentiers comme à la fin janvier, puis ça n'a pas été le fun pour les membres. On a vu la répercussion l'année passée et cette année aussi. Mais cette année, là, ça a quand même bien été sur l'ouverture des sentiers à mi-décembre. Est-ce que les conditions de neige ont aussi été favorables? Même, ça a ouvert tôt, mais les conditions étaient belles aussi en plus? Oui, ça a ouvert quand même assez tôt. On a eu un épisode de pluie à un moment donné au mois de décembre, là, mais il y avait comme assez de neige, puis ça n'a vraiment pas affecté les sentiers, si on peut dire, là. On a perdu un petit peu de neige, mais il est retombé de la neige quasiment tout de suite par après, là, puis ça paraissait pratiquement pas. On a eu des belles conditions quand même, là. Puis on a eu beaucoup de fois, même aujourd'hui, là, j'aurais dû mettre mes gants, j'ai les mains très gelées. Est-ce que ça l'a affecté quand même l'achalandage sur les sentiers ou pas nécessairement? Non, pas vraiment, parce que c'est quand même des bonnes conditions pour rouler, là, ça roule bien. Il fait froid, puis les conditions de piste aussi restent très belles. Fait. OK. Aussi, si on compare la saison présente aux années précédentes, là, est-ce qu'il y a eu des changements, des choses comme ça, des améliorations? Bien, ça dépend sur quoi. Si on parle de conditions de sentier, on a pas mal tout le temps le même sentier à tous les ans, la même. Ce qui s'en vient, on attend toujours des permissions des ministères, là. Présentement, on a 8 km de sentier dans le parc régional de la Seigneurie. Et à l'heure actuelle, les motoneiges circulent avec les véhicules. Puis on a fait une demande, ça fait comme 3 ans et plus qu'on est là-dessus, ce dossier-là, pour faire un sentier aux côtés du chemin, dans le fond, sur le pad, là, tout le déboisement, puis tout, là. Normalement, ça devrait se régler cette année, là. J'ai eu des nouvelles encore de ça cette semaine, là. Puis c'est en bonne marche de réalisation pour cette année. Parce qu'il n'y a pas eu un nouveau segment de sentier aussi cette année dans le coin de Saint-Irène? Saint-Irène, ben, c'est plutôt des améliorations. Donc, on a changé le sentier de place pour que ça soit plus accessible, plus vite pour Val-d'Irène, ces affaires-là. Ça, ce coin-là, ça a été fait. C'est quand même un beau sentier. Mais on a toujours des améliorations un peu partout sur le sentier qu'on fait là, à chaque année. Là. Ouais. Donc, je pense que c'est un peu moins de croches, un peu moins de pentes. À peu près ça, oui. Je sais que le recrutement de bénévoles aussi était quand même une problématique au cœur du club des années précédentes. Est-ce que vous avez réussi à aller chercher des nouveaux visages un peu cette année? Ou... Cette année, plus l'an passé, on a eu 2 à 3 nouveaux visages. Là, puis je vous dirais que c'est pas toujours évident d'aller recruter des nouveaux. Là. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que c'est surtout les jeunes qu'on aimerait avoir sur notre conseil d'administration et un peu partout. Présentement, lorsqu'on recrute des nouvelles personnes, c'est tout du monde qui sont pratiquement à la retraite, là. Ça fait que, mais si on aurait des nouveaux visages, des jeunes, ça serait beaucoup mieux parce qu'à un moment donné, nous autres, on va tous disparaître à quelque part, là. Ça va prendre votre retraite aussi à un moment donné, j'imagine. Oui, c'est ça. On va prendre ma retraite de motoneige, mais si on n'a pas de remplaçant, adieu le motoneige, adieu les sentiers, là, il n'y en aura plus, là. Il y a combien de bénévoles qui sont impliqués dans le club environ? Directement du conseil d'administration, on est à peu près une quinzaine, mais aux alentours de bénévoles qui runnent dans l'ombre, si on peut dire, là, on est une bonne trentaine certains. Là, si les gens, en fin de semaine, décident, on sort la motoneige, on se promène, y a-t-il un segment de sentier présentement cette année qui est vraiment à découvrir? Nos sentiers sont tous beaux. Ouais. En voit ça, c'est tout beau partout, mais c'est sûr que la montagne Saint-Pierre, ça devient un peu
le lieu pour aller voir parce que la montagne est très, très belle vu le froid puis la neige. Genre. Mais par contre, d'autres secteurs, Saint-Vianney, c'est pour ça, il y a des belles vues à voir. Oui, parce que dans le fond, vous, les sentiers montent jusqu'à Saint-Vianney pour se rendre à Saint-René-de-Matane. Tout ça. Aussi, la vente de porc cette année, ça a-tu bien été? La vente de droit d'accès cette année, là, ça a commencé en mouton, on va dire. Parce que étant donné que les 2 dernières années, comme ils ont été, puis depuis 2 ans, il y a une prévente qui est au 31 octobre, puis la seconde prévente qui finit au 15 décembre. L'an passé, la prévente du 31 octobre ça a été vraiment bien. Cette année, la prévente au 31 octobre, là, on a vu une grosse diminution à cause des 2 dernières années qu'il n'y avait pas eu de neige. Puis là, le monde était incertain à savoir, on prend-tu notre carte, on ne la prend pas. Mais ce qu'on a été chanceux, c'est qu'à partir du début décembre, il a tombé de la neige. Et les sentiers, on a été capable d'ouvrir des sentiers avant le 15 décembre, avant la fin de la pré-vente. Bien, tout ce qu'on avait perdu au 31 octobre, on l'a tout retrouvé. Et je vous dirais, au 15 décembre, et même plus cette année, les membres, là, je vous dirais, globalement, on était une 30aine de membres de plus que l'an passé. OK, c'est quand même un succès cette année. Oui, c'est un succès. Ben, c'est la neige qui fait foi de tout, là. C'est exactement ça. Si tu n'ouvres pas un sentier au mois de décembre, là, ben, ça a une répercussion, c'est les cartes de sentier. Là. Puis là, si tout va bien, la saison devrait se terminer quand, là, si tout va bien? Ben, un hiver normal, ça finit à peu près première semaine d'avril, là, c'est pas mal là que ça se termine. Là. À un moment donné, il faut que ça arrête. Là. Mais on ne sait jamais. Là, si on regarde la météo à venir, ça va être quand même assez doux là, le restant du mois. La marmotte n'a pas vu son ombre. Normalement, le printemps devrait être de bonne heure. Mais on verra. Parce que j'imagine aussi que la sécurité est importante. Fait que quand les lacs commencent à se fragiliser ici, le sentier passe souvent sur des lacs, j'imagine, ou sur des points d'eau. Oui, justement, on a 3 points d'eau, que c'est des lacs. Fait que c'est sûr que s'il y a beaucoup de temps doux, ces choses-là, ça va fragiliser ces bouts-là. Puis c'est des. Comme ici, on en a un présentement ici à Mkoui qui traverse, qui est important pour les commerces, puis qui sont de l'autre côté de la rivière. Auriez-vous aussi des rappels de sécurité aux motoneigistes à leur donner, ceux qui naviguent les sentiers, là, je sais pas, quand ils croisent la neigeuse, des choses comme ça? Ben, c'est pas compliqué. La neigeuse, généralement, là, quand on rencontre les surfaceuses se promènent la nuit pour une question de sécurité et les motoneigistes les voient plus à cause de l'éclairage. Mais généralement, lorsqu'il arrive une gang de skidoo, le chauffeur de la dameuse arrête, il laisse passer les motoneiges. Ça, c'est un gros point. L'autre gros point qu'on voit souvent, c'est la vitesse qui normalement occasionne beaucoup d'accidents. Et garder la droite. Le monde, là, je ne sais pas pourquoi, beaucoup de monde circule au centre du sentier, puis arrive dans une courbe, il vire pas sur le bord. Là, beaucoup d'accidents arrivent à cause de ça. On dit, puis on va le redire, gardez votre droite quand vous circulez. Puis quand on arrive sur le dessus des boutons et tout, des fois, il nous en arrive un en face parce qu'il est dans le milieu du sentier, là. Tu sais, puis à des hautes vitesses, là. Le conseil, là, gardez votre droite, puis ça va être dans le meilleur des mondes. Est-ce que vous avez aussi un message à envoyer aux motoneigistes puis à la communauté pour terminer? Ouais, pour terminer, le message, là, ayez du plaisir à faire de la motoneige, parce que je pense que c'est un beau sport, la motoneige, puis il faut prendre ça, il faut avoir du plaisir à faire de la motoneige, puis on espère que ça va durer encore des années et des années. Merci beaucoup. Merci. Merci, gros merci à vous.